Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier vlog qui va clôturer ces hallucinations collectives. Aujourd'hui je vais parler de deux films, à savoir Tunnel et The Jane Doe Identity. Alors Tunnel, ça fait déjà quelques semaines qu'il est sorti, mais a priori vous devriez toujours pouvoir le trouver en salle, il est encore visible. The Jane Doe Identity, à l'heure où je upload cette vidéo, il devrait sortir demain. Sans vouloir trop vous spoiler, moi j'ai pas trouvé le film ultra bon, mais sait-on jamais, si vous avez quand même envie d'y jeter un œil, vous devriez pouvoir trouver facilement une séance. Alors d'abord on va commencer par Tunnel. Tunnel, donc c'est un film coréen, c'est réalisé par Kim Seung-hoon. Kim Seung-hoon, c'était le réalisateur de Hard Day, qui était vraiment le premier film qu'il a fait connaître. C'était un film policier un petit peu tragicomique. C'est-à-dire que comme beaucoup dans le cinéma coréen, Kim Seung-hoon jouait sur plusieurs tonalités. Donc on avait une intrigue qui était très premier degré, mais il y apportait beaucoup d'humour, beaucoup de décalage, ce qui du coup donnait un ton assez particulier à son film, qui était plutôt plaisant. J'avais trouvé le film en tout cas très sympathique, mais pas exceptionnel. À vrai dire, j'ai quelques scènes qui me restent en tête, mais globalement, j'ai un petit peu oublié l'histoire. Kim Seung-hoon, ça va pas être un réalisateur coréen ultra marquant. Ça va pas être un Park Chan-wook, ça va pas être un Bong Joon-ho. Il est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus premier degré, et il a moins d'ambition. Il fait des œuvres qui sont plus des œuvres de pur divertissement. Et c'est là que Tunnel est très intéressant, parce que c'est un film de pur divertissement, c'est un blockbuster, c'est un film catastrophe qui va être très réussi dans son spectacle, mais qui surtout ne va pas prendre ses spectateurs pour des cons. Alors l'histoire, elle est très très simple, c'est celle d'un père de famille qui doit retrouver sa femme et sa fille pour l'anniversaire de sa fille. Pour rentrer chez lui, il est obligé de passer par un tunnel qui traverse la montagne. Malheureusement, ce tunnel va s'effondrer à son passage et il va se retrouver enseveli sous les débris. Et tout l'intérêt du film va être de voir comment il va s'en sortir, comment les secours vont se mettre en place, comment sa famille va y réagir et comment les médias vont traiter l'affaire. Donc comme je le disais, Tunnel, c'est un pur film de divertissement, un pur film catastrophe qui ne prend pas son spectateur pour des cons. Et pourquoi ça prend pas son spectateur pour un débile? Tout simplement parce que le film a l'intelligence de replacer l'humain au centre du récit. C'est-à-dire que contrairement à un film de Roland Emmerich qui va vraiment en mettre plein les yeux, qui va vraiment aller sur le terrain du grand spectacle, qui va enchaîner catastrophe sur catastrophe et qui va détruire la moitié de la planète, Kim Seung-hoon apporte une dimension vraiment empathique à son film en traitant avant tout de son personnage, en suivant son personnage et en se mettant à sa place. L'intérêt du film, ça va pas tant être cette catastrophe, le fait qu'il se retrouve enseveli par un tunnel, mais voilà, ça va être toutes les réactions autour de cet événement. Comment sa famille va réagir, on voit un petit peu le traitement médiatique qui est mis en place, ce qui permet de apporter une critique justement des médias. Ça va aborder l'aspect politique et capitaliste de la chose, c'est-à-dire que le tunnel qui s'est effondré n'était pas tout à fait aux normes du pays et que le fait d'avoir à secourir le personnage principal bloque un autre tunnel dans une montagne voisine. Le problème, c'est que la société qui est en train de construire le tunnel est en train de perdre l'argent puisqu'ils sont bloqués avec un chantier et qu'ils sont obligés de payer leurs employés pour rien. Donc voilà, ça pose des petites questions qui sont intéressantes, qui permettent d'avoir des pistes de réflexion, tout en gardant, bien entendu, l'aspect purement divertissement au centre du récit. Le film n'oublie pas d'être impressionnant sur les séquences où il doit être impressionnant, genre l'effondrement du tunnel. Il n'oublie pas non plus de faire de l'humour pour pas qu'on soit toujours sur une seule et même tonalité, même si comme Hard Day, le film reste très premier degré dans sa structure générale. Il se permet d'apporter des petites touches d'humour par moment qui permettent de souffler un petit peu. Il se permet aussi d'aller dans l'émotion. Ça en fait au final une œuvre très très complète qui rivalise très clairement avec les standards des studios hollywoodiens et qui même les dépasse largement en termes qualitatifs. Pour faire une comparaison, j'ai envie de rapprocher un petit peu Tunnel de ce que m'avait apporté Le Dernier Train pour Busan l'année dernière. Le Dernier Train pour Busan, c'était déjà un film de pur divertissement sous couvert de faire un film d'action zombie. Et
comme Tunnel, ça reprenait vraiment tous les codes pour divertir le public. Donc on avait de l'action, de l'émotion, du grand spectacle, des scènes un petit peu marrantes. Et tout ça prouve que les Coréens ont une approche du cinéma et du public qui est infiniment plus respectueuse que peut l'avoir Hollywood à ce moment précis, qui est toujours dans une espèce d'ironie, de second degré, de délire un petit peu métatextuel, qui est tout le temps dans l'autoréférence. Voilà, il n'y a vraiment pas tout ça dans Tunnel. Alors on est dans quelque chose de très classique, de très codifié, mais d'extrêmement bien fait et d'extrêmement bien tenu. Moi j'ai été scotché, le film a commencé et à partir du moment où le tunnel s'effondre, j'étais à 200% avec le personnage et j'ai vraiment pas décollé de mon siège pendant un seul instant. On passe maintenant à The Jane Doe Identity. Film qui est beaucoup plus problématique. Alors, The Jane Doe Identity, le problème c'est que peut-être j'en attendais beaucoup et j'en attendais peut-être beaucoup trop. Le film est réalisé par André Øvredal. André Øvredal, c'était, je le dis une fois de plus, j'ai l'impression de le répéter dans chaque vidéo, le réalisateur de Trollhunter. Trollhunter, c'était un film norvégien qui était en found footage où c'était une équipe de télé qui partait à la recherche des trolls au fin fond de la forêt norvégienne. Donc voilà, c'était très original, c'était très plaisant à regarder, ça arrivait à poser un petit peu tout un univers sans en montrer beaucoup, jusqu'au final qui était un petit peu féerique, mêlé à ce côté horrifique qu'on peut trouver facilement dans le found footage. Bref, c'était un film que j'avais trouvé tout à fait prometteur et malheureusement, l'essai n'a pas été transformé dans The Jane Doe Identity. Mais du coup, de quoi ça parle? Alors déjà, c'est avec Brian Cox et Emile Hirsch, donc gros casting. Il y a aussi Mary-Elizabeth Winstead. Petit spoil, ne vous attachez pas trop à elle, on va pas la voir beaucoup. Voilà, 3 personnages, donc huis clos, casting assez prometteur, assez deluxe, pour une histoire qui, sur le papier, s'avérait passionnante à suivre. L'histoire, c'est celle de Brian Cox et Emile Hirsch, qui sont père et fils dans le film, qui travaillent tous les deux dans une morgue comme médecins légistes. Un beau jour, on leur apporte un cadavre d'une jeune fille. Malheureusement, on ne connaît pas du tout son identité. Du coup, en examinant le corps, ils vont essayer de comprendre pourquoi elle est morte et surtout qui elle était. Alors, je dois avouer que j'ai beaucoup de problèmes en fait à juger ce film convenablement parce que, comme je vous le disais au début, j'ai été très déçu, peut-être que j'attendais beaucoup trop. Déjà, rien que le titre, en fait, est trompeur. The Jane Doe Identity, c'est quelque chose qui m'évoque vraiment les séries policières. Et moi, je m'attendais à un truc très terre à terre. J'avais pas vu une seule bande-annonce, et que ça allait être une espèce d'enquête via le corps d'un mort pour trouver son identité, savoir qui elle était et savoir ce qui s'était passé. Et en fait, pas du tout, parce qu'il s'agit d'un film fantastique. C'est dur d'aborder l'histoire du film parce que j'ai peur de vous révéler ce qui fait le principal intérêt du film selon moi. C'est-à-dire qu'en fait, toute la première partie, j'ai adoré. On sent qu'Øvredal, on lui a donné de la thune. Il s'est dit, putain, avant j'ai fait un found footage, je me suis un peu restreint. Là, je vais me faire plaisir, je vais composer des beaux plans, je vais avoir des belles lumières. En plus, j'ai des super acteurs. Voilà, je m'en donne à cœur joie. Et vraiment, les 20-30 premières minutes sont vraiment, vraiment sympas. Elles mettent mal à l'aise. On a donc ce cadavre de jeune fille qu'on ouvre, qu'on examine sous toutes les coutures et qui donne un sentiment vraiment de malaise assez étrange. Je trouve que dans toute la première partie, le film est très réussi. Malheureusement, à partir du moment où le poteau rose est dévoilé, qu'on a compris qui était la jeune fille et que le film bifurque du film policier à l'horreur pure et simple, au fantastique, et ben tout le charme de cette première partie est anéanti. En fait, quand j'y réfléchis, c'est un petit peu le même effet que j'avais eu sur Get Out. Mais après, c'est peut-être moi qui ai un problème particulier avec les films d'horreur, avec ce genre de structure narrative. Toujours est-il que The Jane Doe Identity, à partir du moment où il bascule dans le fantastique, dans l'horreur, il devient beaucoup plus codifié et il est vraiment sans surprise. À partir de là, voilà, ça va être en roue libre totale. Tout ce qui va pouvoir se produit. On est dans la jumpscare, on est dans du gore pour du gore. Voilà, tout ce que j'apprécie pas forcément comme gimmick cinématographique et qui, pourtant sont là. D'où ma très très forte déception
vis-à-vis de ce film, hein. Vraiment, j'en ai été particulièrement déçu, quoi. Et du coup, c'est plutôt dommage parce que si je me trompe pas, il me semble que c'est le film que j'ai le moins aimé de tout ce festival, que j'ai trouvé le plus mauvais. Peut-être avec Get Out. Ah non, en fait, j'avais pas classé Get Out parce qu'il était pas en compétition. Donc voilà, Django Identity de tout le festival des hallucinations collectives, c'est le film que j'ai trouvé le moins plaisant parmi tous les films qui étaient présentés en compétition. Donc voilà, personnellement, moi, je ne le recommande pas. Après, je ne peux pas nier qu'il y a une certaine efficacité dans la mise en scène, il y a une certaine maestria visuelle, les acteurs sont très bons, donc voilà, si c'est votre cam, si vous en attendez pas trop, a priori, ça devrait vous plaire. Moi, c'est pas trop mon délire. C'est pas le cinéma qui me fait vibrer. Voilà. J'ai été aussi très très déçu. Donc, à vous de voir. Donc voilà, ce sera tout pour cette 10e édition des hallucinations collectives. C'est la première fois que je pouvais la faire en tant qu'accrédité. Et vraiment, c'était très très cool parce que du coup, j'ai pu voir tout ce qui m'intéressait. J'ai découvert des trucs excellent. Si vous allez sur Facebook, vous pouvez voir que vous avez mon palmarès parmi les films qui étaient en compétition avec le classement de ce que j'ai préféré à ce que j'ai trouvé le plus mauvais. Le meilleur de tous ces films qui a été projeté, c'est celui que j'ai pas encore abordé dans ces vlogs. Ah, je me le mets de côté parce que le film va sortir au cinéma. Il s'agit de Love Hunters, donc du coup vous aurez un Talking About consacré au film juste avant la sortie en salle de ce dernier. Moi, dans cette vidéo, je remercie chaleureusement Cyril Despontins, du coup, qui est l'organisateur principal de ce festival, ainsi que Benjamin Leroy, et puis toute l'équipe des hallucinations collectives qui, voilà, chaque année nous gratifie de superbes découvertes. Pour la petite info, du 12 au 17 juin, je serai au festival d'Annecy. Je serai normalement accompagné de The Viewer, Léopold, donc il y a moyen qu'on fasse des trucs ensemble. Par contre, bon, je vais me calmer au niveau des vlogs. Je ne sais pas si là, ce format vous a intéressé. Bon, bah, quand je vois les vues, alors je sais pas si c'est à cause des films ou si c'est le format qui vous déplaît, c'est nettement moins suivi. En tout cas, pour Annecy, je serai pas aussi exhaustif. En tout cas, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le live qui aura lieu le samedi 3 juin et dans lequel je rattraperai toutes les sorties salles un petit peu plus classiques que j'ai pas fait en Talking About. J'aurai aussi pas mal de petits trucs à annoncer pendant ce live. On va aussi regarder un petit peu la programmation d'Annecy ensemble, histoire de voir les films qui vous bottent le plus, qui vous intéressent le plus, que je parte un petit peu en éclaireur regarder tout ça. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, la chaîne, n'hésitez pas à aller prêcher la bonne parole en partageant tout ça sur les réseaux sociaux. D'ici que nous on se retrouve, je vous souhaite de regarder plein de bonnes choses. Je vous dis ciao ciao et bye bye.